Dans l'espace, quand il est l'heure de faire un repas, ce qui importe, c'est la valeur nutritive. Le goût passe après. Pourtant, pour le moral des troupes, le repas est capital. Et les agences spatiales l'ont bien compris. Ainsi, le chef Alain Ducasse et son équipe travaillent avec l'agence française depuis 2004 pour préparer les menus des spationautes qui peuvent ainsi déguster à 450 km d'altitude certains repas à base de confit de canard, voire de homard. Mais tout n'est pas aussi simple dans les si spéciales conditions spatiales. On sera obligé de prendre en considération tous les aspects scientifiques de l'espace et donc pousser les cuissons au maximum pour que justement le taux d'humidité résiduelle soit très faible. Il faut que les rations répondent à des critères stricts comme l'absence de bactéries, de miettes et le moins de liquide possible. Du fait de la micro-pesanteur, les molécules olfactives n'atteignent plus les muqueuses nasales du tout de la même façon. Donc du coup, il y a vraiment une diminution très nette des saveurs, voire une totale transformation des saveurs. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc les plats sont plus relevés, plus épicés en fait là-haut. Thomas Pesquet, actuellement en train de tourner au-dessus de nos têtes dans l'ISS, a choisi ses plats dans une liste de quelques 30 menus sortis des cuisines d'Alain Ducasse. Les besoins sont un petit peu plus augmentés, bien entendu, en vol. On va être de l'ordre, pour un homme de 70 kg, on est aux alentours de 2800 calories, avec une répartition un petit peu plus augmentée au niveau des protéines que ce qu'il est conseillé sur Terre, notamment. Donc on va être plutôt sur l'apport énergétique total. Les protéines vont fournir à peu près 20% de l'apport énergétique total, les lipides aux alentours de 30%, et les glucides, qui sont vraiment le carburant du corps, fournissent à peu près 50% des besoins. Le chef Jérôme Lacressonnière a ainsi préparé, entre autres, un confit de canard, mais aussi du homard quinoa avec algues. Donc comme on sait que le goût et les saveurs que l'on va percevoir à terre et dans l'espace sont différentes, on ne va pas saler le quinoa. C'est l'apport en sel des algues qui va, elle, justement, apporter ce taux de sel. Et on sait que lors de la pertisation, le goût en sel sera renforcé. Donc on va ne pas saler, justement, à ce stade. En temps normal, on évite les plats qui pourraient causer des réactions physiologiques. Mais en certaines occasions, c'est la fête. Thomas Pesquet a réveillonné avec de la langue de bœuf et un poulet de Bresse au vin jaune et aux morilles. Il y a plusieurs recettes qui sont très appréciées. Les astronautes sont souvent assez gourmands, donc les desserts marchent bien, en particulier le moelleux au chocolat qui est demandé à peu près à chaque fois. Après, il y a certains plats un petit peu festifs où on a de la Saint-Jacques, du homard qui sont aussi très demandés parce qu'ils ont vraiment l'impression de faire un repas d'exception dans l'espace. Good view of the two spacewalkers, Shane Kimbrough on the left, wearing the suit bearing the red stripes, EV-1 or extravehicular crew member number 1.